Salut les amis, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien ce matin. Regardez cet endroit, je voulais vous montrer comment ça scintille, comment c'est magnifique, le bruit de l'eau, ça fait du bien. Alors, je voulais vous parler ce matin de la matérialisation. Je suis en plein dedans, j'y travaille énormément dans ma vie. Il y a plein de chamboulements en ce moment, plein de choses qui changent. Je suis en train vraiment de m'aligner avec qui je suis, avec le pourquoi je suis là, avec ma mission et avec le service que j'ai envie de donner à la planète, à cette ascension. Et tout est en train de se révéler comme ça, on peut dire que mon pouvoir s'active. Et je suis en train de mettre en place du coup toute une nouvelle vie. Beaucoup plus connectée à l'amour, à l'abondance, à la lumière et à ma propre matérialisation consciente en chaque instant. C'est vraiment un travail que je fais depuis quelques temps et là je suis en train de commencer à récolter les fruits. Ouais, ça commence à vraiment marcher. Je commence vraiment à comprendre le mécanisme de la création, de la matérialisation, vu qu'on est des êtres créateurs. On a le pouvoir absolu en fait sur notre monde extérieur, sur ce qui nous arrive, sur les connexions qu'on fait et les choses qu'on reçoit. Et puis je me suis dit, mais voilà, quels sont les points finalement importants pour pouvoir concrétiser cette matérialisation. Et je me suis rendu compte en tout cas que moi, dans mon expérience et d'après ce que j'en ai compris et des recherches que j'ai faites et voilà, et toute l'information que j'ai reçue, j'ai compris qu'il y avait quatre comme ça, ou comme ça, mais j'ai un petit bobo là, je me suis coupée au jardin ce matin. Alors un peu de plantain, si jamais vous mâchouillez des herbettes de plantain, vous en faites une petite pâte, vous collez ça sur votre doigt. Là j'ai emballé avec du pissenlit et ça a calmé instantanément et ça cicatrise si jamais. Donc ouais, 4 points importants pour pouvoir être maître de sa réalité. Donc le premier, c'est nos croyances. C'est nos croyances qui va faire la réalité dans laquelle on vit. Et c'est vraiment très fort et très représentatif. On va vivre exactement dans le monde qu'on imagine. Moi, si j'ai une perception, une vision du monde d'une certaine manière, eh bien, je vais me connecter à ça. Et c'est pour ça que très souvent, on se disait, j'en étais sûre, je savais que ça allait arriver. C'est parce qu'en réalité, voilà, on a nous-mêmes, c'est nos croyances, donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va comprendre, c'est ce qu'on va connecter, et ça va être notre propre réalité. Chaque réalité existe en fait, hein. Il n'y a pas une vérité, il y en a autant qu'il y a d'êtres sur la planète. Chaque vérité est réelle puisque la personne vit dans ce monde-là, la personne vit dans son propre monde et c'est vraiment ce qu'elle expérimente, c'est vraiment ce qu'elle vit et ce qu'elle incarne. Donc voilà, si je crois que je ne suis pas très douée pour les exemples, mais je ne sais pas, moi, si je crois que tout le monde est raciste, eh bien, je vais croiser que des gens racistes, je vais voir que ce genre de problématiques dans ma vie. Si je crois que j'ai pas de chance, eh bien, je ne vais pas avoir de chance. Si je crois que l'argent est difficile à gagner, eh bien, je vais avoir de la difficulté à gagner de l'argent. Vous voyez, c'est très, très important de travailler notre système de croyance, de ne pas rester figé sur nos idées, parce que quelle que soit l'idée qui est figée, on va être dans un dogme. Je veux dire, les dogmes, c'est pas que les religions, c'est pas que les sectes, comme on peut imaginer. C'est aussi la science, c'est aussi l'histoire, c'est aussi plein d'idées comme ça qui sont véhiculées et on a des certitudes comme ça qu'on répète, on entend et on répète et on prend même pas le temps de vraiment observer en soi, de vraiment ressentir qu'est-ce qu'on est en train de dire et qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer comme idée. Donc voilà, premier point, être très attentif sur nos croyances. Tu veux l'enlever ? Oui. Ok. Être très attentif et y travailler à tout le temps se renouveler en fait, tout le temps aller rechercher l'information parce que les choses changent, nous-mêmes on change et une compréhension nous amène à une autre. Vous voyez, c'est pas parce que je change d'avis sur une question que j'étais complètement à côté de la plaque. Il ne s'agit pas de ça, c'est juste que j'avais compris un certain nombre de choses qui m'ont permis par la suite de comprendre encore d'autres choses et ainsi de suite. Et c'est ça l'élévation de conscience, c'est que plus j'ouvre mon discernement, j'ai de plus en plus de compréhension et d'alignement avec moi-même. Alors, attendez, il faut juste que
retrousse les pantalons à mon petit chouchou. Permettez. Voilà, c'est tout bon. Vas-y, chérie. Voilà, pardon. Deuxième point. Donc, les croyances. Deuxième point, les pensées. Oui, Anaël, c'est pas grave, chérie. C'est un petit peu mouillé. Ah, attendez. Alors, excusez, j'ai dû couper. Donc, je disais, deuxième point, les pensées. Les pensées qu'on a au quotidien, donc tout ce qui passe à travers le mental et la plupart du temps les choses même qu'on n'a pas conscience, parce que très souvent dans notre journée on n'est pas forcément dans l'ici et maintenant, on est très souvent dans nos têtes et ça, ça fait qu'on génère des pensées qui ont une influence après dans notre réalité. C'est comme ça d'ailleurs que sont créés un certain nombre d'égrégores. Donc un égrégore, c'est quoi? C'est une énergie, c'est aussi à travers l'émotion, mais c'est quelque chose qu'on va générer au travers de ce qu'on est. Il va y avoir une création d'une énergie et puis elle va se matérialiser dans l'invisible. Alors ça peut même prendre la forme d'un être. Moi j'ai vécu ça justement avec mon ancien partenaire. Voilà, je suis en train de me réaligner, en train de nettoyer plein de choses et je me suis rendu compte grâce à cette séparation et à tout ce que ça engendre qu'on avait créé un personnage commun et c'était vraiment une entité, c'était vraiment un être qui était derrière moi, qui était créé par nos différentes pensées, nos différentes émotions, nos différentes croyances communes, voilà, toutes ces choses qu'on a amassées au fur et à mesure des ans. Et du coup, c'est une entité qui finit par prendre vie en quelque sorte. Alors, elle n'est pas connectée à la source, mais elle existe. Et elle finit par, elle amasse des informations au fur et à mesure des temps, donc elle devient intelligente. Et c'est comme ça qu'on crée des entités. C'est comme ça qu'il n'y a pas besoin d'être deux d'ailleurs. On peut être tout seul, on crée des entités comme ça, on se crée des égrégores personnels. Et du coup, ces êtres qui sont là, qui nous accompagnent, ils nous empêchent d'évoluer parce qu'ils sont chargés de ces émotions de peur, de tristesse, et du coup ils nous tirent vers le bas et c'est eux qui vont nous parler derrière comme ça, qui vont dire non mais tu es nul, qui vont nous rabaisser, qui vont nous dire tu vas pas y arriver, ou voilà, quand on aimerait arrêter de fumer ou arrêter le café ou le sucre et puis on n'arrive pas, et très souvent on est manipulé par nos propres entités qu'on s'est créées nous-mêmes. Donc la pensée est créatrice. C'est très très important d'être centré sur notre attention, sur notre respiration, aligné et ne pas créer de pensées, d'égrégores collectifs ou personnels à travers de nos pensées. Voilà, troisième point, je pense que c'est la confiance. La confiance est très liée finalement au fait de lâcher prise, de lâcher nos pensées, de lâcher notre mental et le contrôle et d'être dans la confiance divine. La confiance, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui va sur quelqu'un. J'ai pas confiance en quelqu'un ou confiance en une situation. La confiance est générale. Soit j'ai confiance en la vie, soit j'ai pas confiance. Vous voyez, la confiance, c'est vraiment ce point de vue absolu qui regarde depuis une dimension plus élevée et qui se rend compte que tout ce qui se passe ici a une raison d'être. Quel que soit l'événement que je vais vivre, même si a priori il peut avoir l'air négatif, en vrai, il était nécessaire à mon élévation et à la compréhension de mon âme, de l'élévation de mon être. Et du coup, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Tout est parfait comme ça doit être, le plan divin est parfait. Nous sommes le plan divin, j'entends, on est Dieu, incarné ici. Et pas que nous, tout, je veux dire toute la création jusqu'à la plus infime petite fourmi, le moustique qu'on a pu détester. Moi j'ai fait la paix avec les moustiques et les mouches. Mais voilà, c'est aussi Dieu qui expérimente un point de vue, une réalité pour pouvoir de plus en plus élever sa conscience. Donc c'est quoi élever sa conscience? C'est connaître de plus en plus les lois de l'univers, de plus en plus comprendre qui on est et comment ça marche. Et du coup, voilà, on change, on transforme nos comportements, nos façons de voir les choses. Et c'est normal de changer d'idée, c'est normal d'avancer et de voir les choses de manière différente chaque jour, parce que c'est ça l'élévation. Donc avoir confiance en la vie, c'est très important. Il faut lâcher prise. Hein? Oui?
Oui, chouchou. On est dehors, ouais. Oh, chouchou. Tu veux dire bonjour? Regarde, maman est en train de faire sa vidéo encore. Je suis encore en train de faire ma vidéo, d'accord? Tu me laisses finir? Ouais, viens, viens avec moi. Donc vraiment, cultiver la confiance, c'est un pas très important. Et puis, du coup, ne pas vouloir contrôler chacun de nos faits et gestes. Ah oui, chouchou, on va y aller, on va y aller. Laisse-moi encore finir le 4e point alors. Pardon. Le 4e point, oui, c'est la vibration, la fréquence qu'on émet. Et c'est le point le plus important d'ailleurs, parce que tous les autres corrèlent en fait. Si on travaille les 3 premiers, eh bien le 4e s'aligne tout seul. En fait, c'est notre propre vibration qui va faire qu'on va se connecter à une certaine réalité. Donc si moi j'ai envie de vivre une certaine réalité, je vais prendre mon cas personnel par exemple. Moi j'ai démissionné, donc je suis toute seule avec un petit garçon, j'ai plus de travail, on arrive à la fin du mois, j'ai bientôt un loyer à payer, plein de factures à payer. Et j'ai fait le gros saut dans le vide, donc voilà, je fais confiance complètement à l'univers. J'ai entrepris et mis en action tous mes pouvoirs et je suis en création, mais j'ai lâché prise, je suis dans la confiance et du coup, pour matérialiser, il faut que je puisse vibrer cette énergie, il faut que je me sente comme si j'avais payé toutes ces factures, comme si j'avais payé déjà mon loyer, comme si mon entreprise, la Coccinelle, déjà était en ligne, mes cours sont en ligne, j'ai plein de retours positifs, les gens apprécient ce que je fais et du coup j'ai mon abondance qui se libère et je commence à recevoir des sous avec ce que j'ai de mieux à donner au monde. Et j'y crois profondément, je suis en train d'y travailler à fond. Et je travaille ma vibration, c'est-à-dire que j'essaie de vivre comme si j'étais une comédienne qui vit ma propre pièce de théâtre. Je ressens qu'est-ce que ce serait d'être dans cette abondance où j'ai plus du tout besoin de m'inquiéter pour payer mes factures. Et depuis quelques jours, je suis vraiment dans cette énergie. J'ai une paix et un alignement en moi et je sais que ça va aller, je sais que c'est ça ma voie, je sais que c'est ça ma mission et je sais que du coup tout va s'aligner et que je vais recevoir exactement ce que j'ai besoin. Et c'est déjà le cas parce que c'est pas que l'argent, hein, l'abondance. J'ai déjà une abondance d'aliments merveilleux, sains, en profusion parce que ça fait longtemps que j'ai changé ma croyance et que je me suis dit je ne manquerai jamais d'un bon aliment et du coup je ne manque jamais d'un bon aliment et ainsi de suite pour tout. Donc c'est vraiment voilà la croyance, mes pensées. Ensuite j'ai confiance en l'univers et je vibre cette énergie, je vibre ce dont j'ai envie d'avoir et ce dont j'ai envie d'expérimenter. Et après, ma fréquence va se connecter à ces fréquences-là, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Les énergies, elles vont se connecter, se plugger à des fréquences qui sont sur les mêmes ondes. Vous voyez, c'est juste logique, mathématique. Donc si moi-même j'élève ma fréquence, si je suis connectée à l'amour, à la paix, à l'abondance, à la sécurité, à la joie, à la créativité, et tout mon extérieur va se connecter. Moi-même, je vais me connecter à cette réalité-là et les choses vont venir d'elles-mêmes. Donc voilà. Voilà les amis, 4 points pour matérialiser votre réalité. C'est le moment de pratiquer, de faire ce travail-là parce que voilà, on est en train de construire cette nouvelle vie, cette nouvelle ligne de temps, qu'on doit vraiment faire ça de manière collective, on doit vraiment travailler le qui on est, le pourquoi on est là. Et puis une fois que chacun d'entre nous sera enraciné, clair avec son objectif d'incarnation, clair avec qui il est, sans attendre des autres, sans attendre le regard de l'autre, sans être en attente de rien, juste en étant dans la joie de vivre l'instant présent, et on pourra se connecter les uns les autres et on pourra enfin créer ce collectif, cette nouvelle humanité qui va rayonner en amour et en joie et en abondance. Et je sais que ça va aller très vite en fait, parce que même qu'on va encore cohabiter avec certaines énergies plus denses pendant un petit moment, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se croiser en fait. Hein. À un moment donné, il y en a qui vont vivre la guerre et la lutte, et puis il y en a d'autres qui vont vivre la nouvelle vie, la joie et l'harmonie. Et ça dépend
que de nous et c'est ici et maintenant. Voilà, je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et puis au plaisir de partager encore avec vous.